quartier Sopim à Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire. C'est ici que Prosper, âgé de 37 ans, allie le recyclage à la couture. Les pneus usés et les sachets ramassés dans les rues, parqués dans la cour ou dans des valises constituent sa matière première en plus des tissus. Le déclic est venu lors d'un voyage. Nous sommes allés au Burundi et après le Burundi, nous avons fait un tour à Kigali. Et là, franchement, j'ai été frappé par la propreté et la tranquillité de cette ville. Et quand je suis rentré, franchement, j'ai vu que nous avons beaucoup à faire. Et là, ce n'est pas le problème du gouvernement, mais c'est d'abord la population. Pour quelqu'un qui finit de boire de l'eau dans un sachet d'eau et puis il jette, sans état d'âme. Bon, là, il faut d'abord le conscientiser et puis l'emmener à réutiliser ce qu'il a jeté là pour en faire un objet utile. Donc, nous avons commencé à créer des meubles, des tableaux. Ramassés dans les différentes rues de Yamoussoukro, les pneus sont transformés en meubles et autres objets de décoration de domicile grâce au doigté de Prosper. C'est une petite table que nous avons fait à partir des pneus. Non seulement ça fait joli et ça fait aussi durable. Voilà, donc là, on peut mettre ça dehors même. La pluie tape et il n'y a rien. On peut le mettre dans un jardin, des espaces verts. Dans la capitale politique, le travail de Prosper attire de plus en plus les visiteurs. Ce matin, je suis venu pour passer une commande. Je viens d'aménager dans une nouvelle maison et j'ai vu ce fauteuil-là lors d'un défilé et je me suis dit il fallait que je commande pour mettre ça dans ma nouvelle maison. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est la qualité du matériel qu'il utilise, les pneus usés. Et je vois que ces pneus-là sont encore plus résistants. Par contre, les fauteuils traditionnels en bois, moins de 2 ans, 3 ans, ça se gâte. Or, en pneus, je vois que ça va beaucoup durer. Ces meubles contiennent des sachets plastiques également retirés des rues. Une manière pour l'artiste de lutter contre la pollution des différents quartiers. C'est ma contribution, non seulement à sensibiliser la population, mais à enlever les ordures dans les rues. Ces sachets qui inondent et ruinent la beauté des trottoirs de la capitale ivoirienne sont aussi valorisés par Prosper, guidé par les fondamentaux de sa formation de base, la couture. Il excelle dans la créativité. J'ai commencé à apprendre sur l'État. Voilà, c'était à Yamoussoukro ici. Et je suis allé chez une deuxième personne. Et je suis allé chez une troisième personne par le biais d'un autre grand frère. Et c'est là que je suis resté jusqu'en 2007, où j'ai eu mon premier atelier. Des tenues faites pour des occasions spéciales. Le choix de faire des robes de mariée avec le sachet, c'est aussi toujours dans l'esprit, dans l'idée de la sensibilisation. C'est ça même qui fait même l'extraordinaire même de son mariage. C'est-à-dire qu'on trouve quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. C'est une manière de marquer les autres de façon positive, qu'avec ce que nous jetons dans les rues, nous pouvons les réutiliser pour faire quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Ces chefs-d'œuvre sont la résultante d'une solide formation qu'il transmet à d'autres personnes. C'est grâce à la formation que moi je suis là où je suis. Et donc si je veux peut-être limiter ou bien si je veux garder ce que moi j'ai reçu, je pense que je ne contribue pas au développement de notre nation. J'ai formé beaucoup de personnes. J'ai formé des gens aujourd'hui qui ont déjà leur atelier, qui exercent déjà en tant que patron, qui ont aussi des apprentis. Aujourd'hui, il emploie 10 personnes qui rêvent avec lui. Ça me fait 3 ans que je suis ici. Et depuis que je suis là avec lui, il n'y a pas de problème. Il nous prend comme ses proches, quoi, comme si on était comme sa famille, une deuxième famille. Depuis que je suis arrivé, je ne me suis jamais senti seul. Un moment, on avait cousu des habits avec des cartouches de trucs. On partait, on ramassait dans les maquis. On a fait même une robe avec. C'était waouh, c'était joli. Je prie Dieu que je puisse continuer, suivre le chemin dont mon patron m'a enseigné. Avec les sachets plastiques, le styliste confectionne des tenues de mariage. Direction le quartier des 220 logements où ces créations sont exposées. En route, le styliste modéliste recycleur marque une halte chez Eric, l'un de ses anciens apprentis, installé à son propre compte. C'est quelqu'un, il fait un peu de tout, quoi.
tout ce qu'il voit, je confectionne des tenues avec ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore commencé à faire les tenues en sachet, mais je suis plutôt actuellement basé sur les tenues de mariage, où vraiment je m'en sors à travers ça parce que je peux vendre une robe soit à 400 000, soit à 300 000. À l'atelier d'exposition, les vêtements démontrent l'habileté de Prosper et de son équipe dans la finition des prêt-à-porter. Pour la circonstance, nous avons droit à un défilé de mode. Nous sommes venus en fait choisir les tenues pour la dot. On s'est dit que le pagne baoulé c'est déjà assez populaire. On veut quelque chose d'original avec les sachets plastiques, surtout qu'on peut faire des robes avec. Ça a déjà une originalité. Et ensuite, ça va permettre à la population de voir un peu qu'on ne peut pas jeter seulement que les sachets plastiques. On peut les utiliser pour faire des vêtements qui marquent aussi une originalité surtout. Donc une sorte de sensibilisation que nous voulons en fait faire véhiculer au travers de cette dot-là. Faire la promotion des créations de Prosper est un plaisir pour ce mannequin. Je suis très fière de défiler avec des sachets recyclés. Ça permet d'exhorter la population à pouvoir recycler tout ce qu'ils utilisent. Ce combat pour un environnement sain sans déchets plastiques basé sur la sensibilisation n'est pas sans difficulté. On a des difficultés dans la réalisation de ce projet. En fait, nous voulons créer vraiment une grosse structure, non seulement pour la mode, mais aussi pour le recyclage. L'espace que nous avons vu à la production, l'espace n'est pas encore terminé. Il y a aussi un autre qu'on a prévu en haut. Le matériel de base que nous avons ne nous permet pas véritablement d'avoir une bonne production et surtout une production de qualité. Et je pense que si on a vraiment le matériel, on pourra véritablement faire une bonne production et ça sera accessible à tout le monde. Prosper Sia ne baisse pas les bras. Il trouve des lucanes tels que le festival de mode et de recyclage pour faire passer son message. Chose qui suscite l'adhésion de certains spectateurs. Cette initiative vraiment est beaucoup encouragée. L'État doit donner des moyens à ces personnes à pouvoir développer ces choses. Le dépôt de déchets plastiques et des pneus usés dans les rues représente une menace pour l'environnement. Cette trouvaille de Prosper Siakele peut être enseignée dans les écoles techniques professionnelles afin d'en faire des spécialistes de recyclage et ouvrir une lucane pourvoyeuse d'emplois pour un développement durable.